Ouais, coach, on a mis en place Safe et on nous dit il faut faire une réunion de 2 jours. Mais 2 jours c'est trop long. J'ai pas le temps, 2 jours. Déjà 1 heure c'est super long. Mais alors 2 jours c'est pas la peine. Et en plus il faut ramener tout le monde. Tout le monde. Eh ben oui mon cher ami. Dans la méthode Safe, il y a ce qu'on appelle le PI Planning, le Program Increment Planning. Et oui, ça dure 2 jours et c'est obligatoire. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant 2 jours? Et comment on fait pour encadrer tous ces gens-là? Il y a une centaine de personnes, comment on fait? Ah bah ça, si tu veux savoir ce qu'on fait pendant ces 2 jours et comment est-ce qu'on anime ces 2 jours, va falloir rester jusqu'au bout de la vidéo. Hein? Et tu t'abonnes, tu mets un pouce en l'air, hein. Fais pas le voleur. Bonjour à tous, c'est Teddy à Love Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation et du déroulement d'un PI Planning. Déjà, le PI Planning, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le programme Increment Planning. Tout comme dans les équipes agiles Scrum, on fait des sprint planning pour pouvoir planifier les travaux du prochain sprint. Dans l'organisation Safe à l'échelle, on fait des PI Planning pour pouvoir en fait programmer les travaux pour le prochain programme incrément, donc pour le prochain PI, qui dure donc 10 semaines, donc 5 sprints de 2 semaines. Et durant cet événement, on groupe tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est la couche train, mais aussi les stakeholders, donc les parties prenantes, les métiers, le management aussi participe au PI Planning. Et tout ça, on verra en fait quand est-ce qu'ils participent. En tout cas, le but du PI Planning, c'est de planifier les travaux pour le prochain product incrément, donc pour le prochain PI. Et comme il y a plusieurs équipes dans un train, puisque le Safe c'est plus gros, donc il y a plusieurs équipes, et ben on va se concentrer sur les dépendances entre ces différentes équipes. Donc planification des travaux pour chaque équipe en tenant compte des dépendances. Et du coup, justement, parce qu'il y a des dépendances entre les équipes, il faut être tout le monde sur place pour pouvoir, pour que chaque équipe puisse négocier les travaux qu'ils vont faire en fonction des besoins des autres équipes, parce que comme il y a des dépendances, et ben, faut dealer, faut trouver le bon équilibre entre dépendance et priorité pour chacun. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde sur place pour pouvoir justement travailler sur ce plan de travail. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a aussi besoin des personnes du métier, du business? Et bah, tout simplement parce que eux, ils vont donner vraiment le sens métier, business pour les gens qui vont développer les fonctionnalités. Parce que le PI Planning est un très gros événement, et il faut le préparer. Et oui, donc qu'est-ce que ça veut dire le préparer? Ça veut dire que le product owner, lui, ce qu'il doit faire, c'est que avant le PI Planning, il doit préparer les user stories, les avoir découpés à partir des features qu'il aura reçus du train, pour pouvoir préparer et faciliter du coup les travaux et les estimations que vont devoir faire ces équipes. Le Scrum Master, lui, son job, juste avant le PI Planning, c'est de calculer la vélocité pour le prochain programme incrément. Et du coup, avoir une vélocité, avoir la vision de ce qui sera capable, de ce que l'équipe sera capable d'embarquer pour le prochain PI. Ah, ça a l'air compliqué! Et qui c'est qui anime le PI Planning? L'animateur du PI Planning, c'est le RTE, donc le Railway Train Engineer. C'est lui qui est en charge d'animer le PI Planning de son train. Ah bah bonne chance hein. Donc ça veut dire que s'il y a plusieurs trains Safe, c'est le RTE de chaque train qui anime le PI Planning de son train. Normalement, s'il y a plusieurs trains, les trains doivent être dans des salles différentes, mais dans le même bâtiment, c'est-à-dire dans le même emplacement. Par contre, dans des salles différentes, parce que sinon, on s'en sort plus. Et du coup, est-ce qu'il y a un ordre de jour? Parce que 2 jours où les gens ils négocient comme ça, c'est le bordel, hein, c'est comme le marché. Alors oui, il y a bien un ordre du jour. Pour ces 2 jours, il y a bien du coup un sommaire plutôt bien défini. Donc la première matinée, elle est réservée à tout ce qui est message. Donc si vous souhaitez faire passer des messages aux équipes qui vont développer vos fonctionnalités, c'est le créneau qui est réservé. Par exemple, les gens du métier ou du marketing peuvent très bien présenter la trajectoire à court terme, donc pour les prochains product incréments, aux équipes pour qu'ils en comprennent le sens et qu'ils savent pourquoi est-ce qu'ils travaillent et pourquoi est-ce qu'ils doivent délivrer dans le ou les prochains incréments.
Donc c'est pareil pour les architectes entreprises, ils peuvent très bien du coup préconiser ou bien justement faire appliquer des nouvelles règles d'architecture ou des normes de développement pour les développeurs. Et sinon, il y a aussi le management qui parfois passe pour faire passer des messages, soit pour encourager les équipes, normalement c'est le but, ou bien soit plutôt pour les pressuriser, mais c'est carrément déconseillé. Personnellement, j'avais également l'habitude de mettre en place des team building durant cette petite matinée. Alors bien sûr, tout comme le schéma SAFe, vous n'êtes pas obligé d'appliquer à la lettre l'agenda SAFe qui est du PI Planning qui est préconisé par le site. Vous pouvez très bien l'adapter à votre contexte, à vos besoins. Par exemple, si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de choses à dire pour les équipes, et vous pouvez très bien commencer à travailler dès le matin et ne pas attendre l'après-midi comme préconisé par SAFe. Ou bien si vous trouvez que 8h30 c'est trop tôt pour vos équipes, vous pouvez très bien réajuster l'agenda. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer bêtement ce que SAFe vous dit de faire. Ensuite, la partie la plus importante du PI Planning, c'est ce qu'on appelle les team breakout. Donc c'est durant cette session que chaque équipe d'un train va planifier ses travaux. Donc ils vont faire des estimations selon donc des user stories que le product owner aura préparé à l'avance si possible. Sinon il le prépare pendant le PI Planning, mais c'est pas très efficace. Du coup ils vont planifier les user stories dans leur board individuel et du coup ils vont identifier les dépendances qu'ils ont avec d'autres équipes et du coup ils vont aller négocier ces dépendances et du coup la planification de des travaux de chaque équipe en fonction de ces dépendances. Alors qui c'est qui va négocier? C'est le product owner et potentiellement accompagné de son Scrum Master. Donc au sein de chaque équipe, les personnes vont faire les estimations en poker planning. Si vous ne savez pas ce que c'est poker planning, check this vidéo. Et le product owner lui va donner la priorité aux user stories et le Scrum Master il va planifier ces user stories en fonction de la vélocité de l'équipe. Le team breakout dure plusieurs heures, à peu près 3 heures en général, et toutes les heures il y a ce qu'on appelle un événement qui s'appelle le Scrum de Scrum. Donc le Scrum de Scrum, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tous les Scrum Masters de chaque équipe vont faire un petit tour de table avec le RTE pour vérifier que chaque équipe avance bien dans son planning. Donc c'est-à-dire que tour de table, donc chaque Scrum Master va faire son rapport au RTE et du coup va lui dire si son équipe rencontre des difficultés à planifier ou pas. Et s'il y a des difficultés, le RTE va aider l'équipe justement à lever ces difficultés. Très important également, durant le Team Breakout Session, donc les équipes doivent également écrire sur leur board d'équipe donc les risques qu'ils auront identifiés pour le prochain product incrément. Ils devront également écrire, donc se fixer les objectifs métier business pour le prochain incrément qui arrive, et également aller remplir le board de programme, donc le board principal, avec du coup les features qu'ils devront implémenter, qu'ils auront planifié, et avec les dépendances qu'ils auront identifiées avec les autres équipes. Donc à la fin de la première journée, on va procéder à ce qu'on appelle la première revue du board. Donc c'est-à-dire que chaque équipe, donc c'est le Scrum Master de chaque équipe qui va présenter à l'ensemble du train l'avancement de la planification des travaux pour le prochain programme incrément. Donc c'est maximum 3 à 5 minutes, grand maximum par équipe. Et à la toute fin de la journée, on a ce qu'on appelle la revue managériale. En fait, c'est juste un point d'étape où tous les managers et les product owners se regroupent pour pouvoir en fait échanger sur les éventuelles problématiques qu'on a rencontrées durant la première journée et en faire un peu le bilan. Donc durant cette instance, il est très fortement possible que certaines choses soient réajustées, notamment tout ce qui est la priorité ou le scope. Le second jour, donc au début de la deuxième journée, s'il y a eu des ajustements ou des décisions prises durant la revue managériale, les managers vont justement partager ces décisions et ces ajustements à toutes les équipes du train. Et durant cette matinée, les équipes vont continuer à planifier leurs travaux en tenant en compte les dépendances des autres et de leurs propres dépendances. Du coup, ils planifient leurs travaux jusqu'à remplir le programme board et du coup le finaliser.
Pendant les team breakout, les business owners passent également au sein des équipes pour leur attribuer des points de valeur au niveau des objectifs qui se seront fixés. Donc si par exemple vous avez 3 objectifs, et le business owner va passer voir votre board et il va positionner des points de valeur sur chacun des 3 objectifs pour justement vous aider à prioriser et à mettre le focus sur les objectifs qui ont le plus de valeur métier. Ça, normalement, ça se fait durant les 2 team breakout. Donc, vaut mieux commencer avant parce que si vous faites ça à la fin du 2e team breakout, ça risque de changer complètement, d'être en contradiction avec la planification des équipes au niveau des fonctionnalités à réaliser. Et il est également possible pour les équipes de se définir ce qu'on appelle des stretch objectives. Donc, les stretch objectives, ce sont des objectifs comme un autre, des objectifs métier, business, comme les autres, sauf que en fait, on les positionne en stretch parce que il y a une inconnue derrière, peut-être liée à des dépendances ou à des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, le stretch objectif, c'est juste pour dire on s'engage dessus. Non, c'est juste pour dire en fait, on a cet objectif en tête, mais par contre, il est possible qu'on n'arrive pas à l'atteindre parce qu'il y a ces inconnus, on ne sait pas trop, on ne maîtrise pas. Donc, s'il y a de l'inconnu, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir atteindre cet objectif. Donc, très important, à la fin de la 2e matinée, toutes les équipes doivent avoir renseigné le programme board avec leurs features et leurs dépendances. Et très important aussi, ils devront avoir renseigné le board des risques, puisqu'il y a un board des risques normalement qui doit être renseigné avec les risques qu'ont identifié chaque équipe au sein de leur board. Donc, le board des risques se découpe en 4 parties. Les résolus, donc ce sont les risques que vous avez identifiés pendant le PI planning, mais qui ne sont plus des risques puisque vous avez pu les résoudre pendant l'événement. Les risques assignés, donc ce sont en fait les risques qu'ils ont identifiés, mais qui n'ont pas pu être résolus pendant le PI planning. Mais du coup, une personne va se charger de résoudre ce risque après le PI planning. Les risques acceptés, donc ce sont des risques où tout le monde a connaissance des risques, mais du coup on ne peut rien faire, nous n'avons pas la main pour les résoudre. Donc nous les connaissons et le seul moyen c'est d'essayer de les détourner ou d'accepter. Des risques mitigés, donc ce sont des risques dont on a connaissance et dont on a des plans ou bien on a des idées pour mitiger les impacts de ces problèmes sur le delivery. Donc à la fin de la 2e matinée, on procède à ce qu'on appelle la revue du board final. Donc chaque Scrum Master de chaque équipe va présenter le board qu'il a produit et du coup les travaux à planifier pour le prochain incrément. Tout ça en 3-5 minutes toujours. Une fois la revue finale terminée, le RTE va procéder à ce qu'on appelle le vote de confiance, c'est-à-dire que ça sera un vote où chaque participant va donner son ressenti sur la confiance qu'il a à atteindre les objectifs. Donc c'est entre 1 et 5. 1 pas confiant du tout, 5 hyper confiant. Et la règle dit que si la note est en dessous de 3, il faut revoir le planning pour pouvoir atteindre une note supérieure à 3. Après 2 jours de réunion, tu crois vraiment que les gens ils voudront rester encore? Ils vont tous mettre 3, hein. Safe. Le vote peut se faire à main levée, ce que je ne recommande pas puisque vu qu'il y aura une centaine de mains, il vous sera très difficile de faire une moyenne. Mais je vous recommande surtout d'utiliser des applications. Il existe des applications pour faire des votes. Donc utilisez-les, c'est beaucoup plus simple et vous aurez une moyenne du coup. Et ce n'est pas terminé parce qu'à la fin encore, le RTE doit procéder à ce qu'on appelle une rétrospective de l'événement. Pas du PI précédent, mais de l'événement, juste de l'événement. Moi personnellement, je procède assez rapidement. Donc c'est-à-dire que je demande à chaque équipe de me sortir 3 points positifs de l'événement et 3 points négatifs de l'événement. Et ensuite, ils ont chacun 1 minute pour restituer à l'assemblée. Donc cette rétrospective sert surtout en fait à améliorer l'événement, donc tout ce qui est organisation. Voilà, la vidéo est à présent terminée, donc j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette chaîne et cette vidéo à vos collègues pour pouvoir planifier des PI planning. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.